Questions? Tout à l'heure, vous parliez des livres de développement personnel. Oui, Vous pouvez en citer quelques-uns? bien sûr. Hein. Bien sûr. Je vais baisser un peu le son. C'est pas le bon bouton. Qu'est-ce que j'ai lu? Waouh. En fait, j'achète aussi beaucoup et je lis pas. Donc, je suis un peu comme ça moi avec les livres. Donc, j'ai commencé avec Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, et puis Les dieux voyagent toujours incognito. Et j'ai lu les livres donc, de Philippe Poison, Le jour où j'ai décidé de vivre. Et puis après, Deux petits pas sur le sable mouillé. Au niveau développement perso, j'ai lu J'arrête de râler. J'ai lu Anthony Robbins, Pouvoir illimité. J'ai lu dernièrement Deepak Chopra. J'aime beaucoup Alexandre Jolien. J'aime beaucoup Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. Ouais, il y en a plein, il y a tout plein des livres. Après, c'est un cheminement et tu lis les livres là où tu cherches des questions, en fait, là où tu trouves tes réponses, quoi. C'est comme ça que je progresse. J'ai répondu à la question? T'as pas bien compris? J'ai mis le micro devant la bouche. D'accord. Mais je t'enverrai une biblio si tu veux. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Du coup, je suppose que tu as un autre challenge peut-être en vue ou un autre projet Oula. personnel. Oula, ouais. Merci. Eh ben, tout d'abord, j'ai un projet L'idée, c'est de vivre de cette activité de conférencier professionnel. Et puis en parallèle, au niveau sportif, ouais, j'ai tout plein de trucs en vue. Là, je me suis inscrit à tout plein de trucs. Alors en fait, la suite de la conférence, c'est que à partir de 2015, j'ai voulu tenter l'ascension du Mont Blanc. Et j'ai déjà tenté 2 fois l'ascension du Mont Blanc. Donc ça, c'est la suite de la conférence, une autre conférence en fait, sur le lâcher prise. Et j'ai fait un gros travail sur l'instant présent, le lâcher prise. Respirer, c'est facile. La vie, c'est facile. La confiance en la vie. Prendre sa place, respecter ses limites. C'est toutes des choses que je travaille depuis 2 ans. Et toujours sur mes peurs, en allant creuser au plus profond de mes peurs. Et puis on a cherché vers mes rêves. Inspirer de l'amour, inspirer de la lumière. Voilà, c'est tout, plein de choses que je travaille aussi en méditation. Et donc depuis 2 ans, j'ai fait beaucoup de sommets. Je suis monté plusieurs fois à 3000. Le Buet, le Tabor, le Mont Rose, le Grand Paradis. Le Pic du Midi, je l'ai fait 3 fois. Le Mont Blanc, du coup, je me suis arrêté 2 fois à 4500 mètres d'altitude. Parce que la météo n'était pas au rendez-vous. Et puis la forme aussi, un petit peu. Cette année, on a tenté l'ascension au début septembre. Et puis on est tombé dans un brouillard, un gros nuage de brouillard givrant. Mes bâtons, ils étaient gros comme ça. Il y avait ça de glace autour, de givre. Et puis on ne voyait plus la trace et il y avait trop de vent, donc on est redescendu. Donc mon projet, c'est de retourner au Mont Blanc cet été, de me tenir prêt pour le début du printemps et puis d'y grimper autant de fois qu'il faudra jusqu'à temps que ça aille au sommet. Et avec une super association qui s'appelle Ensemble au sommet d'ailleurs. Et puis, dans la foulée, je me suis inscrit à tout plein de trucs et là, je commence à stresser un peu. Enfin, stresser. Il faut que je m'y mette maintenant parce que j'ai acheté des skis-roues il y a une semaine, il y a 15 jours. Là. Je me suis inscrit à Transjurassienne. C'est une course de ski de fond qui fait 48 km, donc 72 pour le grand parcours, mais moi, je me suis inscrit au 48. Et c'est le 11 février et je ne sais pas skier. Donc, il me reste 2 mois là pour apprendre à faire du skating. J'ai des super coachs, mais il faut que je me bouge un peu les fesses. Marathon de Paris 2018, vertical la Tour Eiffel 2018. On parle du bas, on monte jusqu'en haut. Je l'ai déjà fait une fois aussi, il y a 2 ans. Cross du Mont Blanc, course du Viaduc de Millau, trail d'effort à Besançon. Je me suis inscrit à l'étape du Tour aussi, avec mes amis. J'ai vu que l'année dernière, cette année, là, il avait fait 13 heures pour finir, donc je me suis dit, tu prends ton temps et puis tu verras bien, quoi. Puis si t'arrives pas au bout, quoi. Voilà.
Je vois les choses comme ça maintenant, dans le plaisir. Voilà, donc tout plein de projets, ouais. Mais surtout le Mont Blanc. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais récupéré 10% de capacité respiratoire. Est-ce que ça te sort on va dire des calculs pour la greffe? Est-ce que tu attends quand même une greffe? Bonne question. Déjà, la greffe, on arrive sur liste de greffe quand on est autour de 15-20% de capacité respiratoire. Moi, je suis voilà, 55, 65, je ne suis pas encore, loin de là. D'autant que la greffe, c'est pas mon projet. C'est pas mon projet dans le sens où avant, il y a la vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de remonter. Mon projet, c'est de remonter encore. De remonter à 100%. Donc c'est pour ça que je fais cette quête-là. C'est pour ça que je travaille sur l'instant présent, le lâcher prise, parce que c'est une maladie qui est d'origine génétique. Et quand j'étais gamin et qu'on était le 1er juillet et qu'on était au début de l'après-midi et que je jouais avec 2 cailloux, ça te fait l'après-midi. Et c'était tout pareil pour tout le monde en fait. Et là, le 1er juillet, tu as l'impression que tu as l'éternité devant toi, quoi. Et le temps, il s'allonge. Et à ce moment-là, j'avais la même erreur génétique, mais je n'étais pas autant atteint. Donc en fait, ce que je recherche, c'est à revenir dans cet instant présent de quand j'étais enfant pour retrouver mon âme d'enfant. Je suis en quête de ma divinité intérieure qui va me permettre derrière de respirer à 100%. Et d'être pleinement moi-même au niveau de mon âme, en fait. Me libérer de l'ego. Et donc, la greffe, c'est pas du tout mon projet. Et c'est plus les 100% de mon projet, ouais. Mais bon, voilà, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que moi, ce que j'arrive à faire, donc il y a 6500 personnes qui vivent de cette maladie en France, il y a un âge moyen de décès de 27 ans, une espérance de vie de 47 ans. Et ce que je fais, tout le monde ne peut pas le faire. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est que c'est une maladie qui tue et on en meurt jeune. Et parfois très jeune. Mais bon, tout est permis. Oui, petite question un peu technique là sur le marathon. Déjà, quand on a du 100%, c'est pas facile, avec des étapes, et puis parfois il faut y aller au mental. Alors, il faut savoir un petit peu comment vous avez vécu ces différentes étapes, et le mental, comment vous avez puisé pour y arriver. Merci. Eh bien, c'est ça, c'est le sens. C'est le sens que j'y ai apporté. Déjà, voilà, j'avais la conviction profonde que ça a changé ma vie. Puis je me dis toujours que dans la vie, même dans le travail ou dans tout ce que vous faites, si tu as 10 raisons de faire ce que tu fais plutôt qu'une, tu es 10 fois plus motivé. Donc si tu as 10 raisons de prendre du plaisir dans ton travail, tu es 10 fois plus motivé aussi. Et le marathon, c'est pareil. Et donc je ne pouvais pas marcher. C'était pas possible. Je m'étais dit, tu marches pas. Tu n'as pas le droit de marcher, tout simplement. Et puis même avec ça, mais à un moment donné, j'ai fait l'arrêt pipi de trop, quoi, et j'ai eu du mal à repartir, quoi. J'avais les genoux tout rouillés, j'avais comme des pointes dans les genoux. Et bon, je courais, mais plus lentement, quoi. Et, j'avais pris un bon éclat à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, c'était une question de vie ou de mort, quoi. Soit j'échouais et j'avais mis ma crédibilité en jeu. Il y avait les médias, j'avais branché 2-3 médias. J'avais récolté 8 000 euros pour l'association avec la mucoïcidose. Et puis, il y avait plein de gens qui me regardaient. Donc, soit j'avance, soit je meurs, quoi. C'était un passage, c'était une porte. C'était un passage obligé. Là, il y avait une seule issue à tout ça, c'était l'arrivée, quoi. C'était l'arrivée, rien d'autre. Et je pouvais y aller avec les dents, je pouvais ramper, j'en avais rien à foutre, j'allais finir. Et je pouvais crever sur la ligne. C'est-à-dire que je faisais des choses d'un point de vue de mon traitement, j'essayais beaucoup de choses moi-même, en fait, et j'essaye toujours. Mais à ce moment-là, j'essayais des trucs un peu dangereux, parce que je pensais que ça me permettait de courir. Et c'était vraiment dangereux de prendre, par exemple, plus de 25 grammes de sel par jour en complément. Le sel, c'est dangereux. Et j'étais prêt à mourir, ouais.
Maintenant, c'est différent. Je fais ça de façon plus raisonnable et plus durable, mais en accord avec ma santé. Mais ouais, je repensais aux bouquins que j'ai lus, j'ai repensé à Philippe Crozon pendant la course. Derrière, après, les années d'après, j'ai fait de la préparation mentale, où je me disais à chaque kilomètre, à chaque mille qu'on avançait, je me disais je suis bien. Là, en fond de la salle, où, comme je disais tout à l'heure, je me disais je suis un lion. Parce que la période dans le sas de départ, là, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est la guerre, quoi. Les gens, ils sont fous. Les nanas, elles se mettent accroupies pour pisser par terre sur le macadam. Tu te dis, waouh, on est où, là? C'est horrible, c'est stressant, quoi. Et non, il faut rester dans sa bulle. Et puis pareil, des petits trucs qu'on m'a dit. J'ai travaillé aussi sur le fait que c'est pas mon stress. C'est votre stress, c'est pas le mien. C'est vous qui êtes stressé. Moi, je suis pas stressé. Moi. Je suis cool. Moi, je suis un lion. Je vais la bouffer, la route. Voilà, ça va aller comme ça, quoi. Ça va aller tout seul. Donc ouais, c'est tous des petits trucs comme ça que je mettais dans la tête. Et puis de la visualisation avec qui j'ai bossé aussi avec mon préparateur mental. Se visualiser les kilométrages et dire que je suis bien. Et puis bon, ben là, ça fait un moment que je ne l'ai pas couru et je vais le recourir avec ce que j'ai acquis depuis 2 ans, là. Mais j'ai eu des super sensations cette année sur les pentes du Dôme du Goûter, où je me suis dit que j'avais le temps de grimper. On avait jusqu'à 15h pour être au sommet. Et du coup, on était parti à 4h du mat. Et j'étais bien, quoi. J'ai fait chaque pas en conscience. J'ai fait chaque pas sans me projeter dans le futur, libéré de mes peurs. Je n'étais pas en train de regarder en arrière, de me dire « Oh putain, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ?» et tout. Non, j'étais là. J'étais à la frontale, je mettais mes pieds dans les pieds du mec de devant. Et je marchais, tout simplement comme ça. J'avais mis ma respiration, mon souffle, au service de mes pas, de ma marche. Et je prenais tout mon temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer aussi que j'arrive à essayer maintenant en course à pied. Et quand je m'entraîne, pour l'instant, j'essaye de courir les yeux fermés, en fait. Parce que j'ai remarqué que quand tu cours les yeux fermés, tu respires pas pareil. Bon, faut faire attention au canal qui est à côté. Mais tu respires pas pareil. Et c'est plus libre. La respiration est plus fluide. Donc je visualise, je mets la volonté dans les pieds jusqu'au bout des orteils, jusque là. Et là-haut, c'est fluide. Ça reste souple. C'est ce que je recherche quand je cours maintenant. Donc c'est à tester aussi sur marathon. J'espère que j'ai répondu à la question. Vous profitez beaucoup de la vie. Vous profitez. Et parfois, que vous avez des moments où vous avez besoin de vous poser, de prendre du recul sur vous-même pour savoir où aller par la suite. Alors c'est Anne-Dauphine Julien, dans son livre De petits pas sur le sable mouillé. C'est l'histoire de ces 2 petites filles qui vivent avec la leukodystrophie. La leukodystrophie, c'est la maladie dont le parrain, c'est Zidane. L'association s'appelle Ella. Elle dit quand on ne peut plus ajouter du temps à la vie, on ajoute de la vie à la vie, enfin de la qualité à la vie. En fait, on remplit la vie, les jours de qualité. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est rallonger la distance. Et moi, avant de me poser la question, on me disait mais combien de temps tu vas vivre? Alors je donnais un chiffre. Et puis finalement, je me dis que plus tu donnes un chiffre, plus tu vas te convaincre que tu vas finir par crever à cet âge-là. Donc maintenant, quand on me pose la question, je dis je vais vivre 100 ans. Et comme ça, au moins, je m'en rapproche. Et donc j'essaie d'allonger la distance, bien sûr, et puis de profiter de l'instant plus simplement, en toute simplicité. Et m'émerveiller avec mes yeux d'enfant de tout ce que je peux vivre au quotidien. Donc ça va être en montagne, ça va être s'émerveiller d'un rayon de soleil, pleurer pour un rayon de soleil. Ça m'est arrivé il y a 2 ans, quoi, sur le Grand Paradis. C'est un rayon de soleil qui te fait chialer. À la fin, tu ne sais même plus pourquoi tu chiales. Tu chiales parce que tu pleures, quoi. Enfin, c'est génial. Une petite fleur, un sourire, un bébé, un regard, de la douceur. C'est ça le bonheur, en fait. C'est ça l'instant présent. Ça ne tient à rien, quoi. C'est une odeur,
c'est de la lumière, c'est un martin pêcheur qui traverse le canal quand je cours, quoi. C'est des trucs tout cons, quoi. Et c'est ce que je recherche aussi, ouais. Tout à l'heure, tu as dit merci. Merci à la maladie. Et on voit aujourd'hui, à travers ton discours, tout ce que ça t'a apporté. Moi, j'ai une question. Et si c'était à refaire? On me l'a déjà posé, celle-là. Si c'était à refaire. Alors, cette question, on me l'a déjà posée. J'ai attendu avant de répondre. Parce que je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. C'est tordu, hein. T'es tordu quand même, toi. Hein. Et donc, si c'était à refaire en 83, qu'est-ce que je choisirais? Je pense que quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit que choisir, c'est choisir de pas choisir. Lâcher prise, pardon, c'est choisir de ne pas choisir. Et je pense que c'est ça la meilleure réponse, en fait. Et alors, j'étais content parce que c'est moi qui ai sorti cette petite phrase de mon cerveau. Je suis allé voir sur Google si personne ne l'avait dit avant et j'ai vu que Sartre l'avait dit avant moi. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et donc, lâcher prise, c'est choisir de ne pas choisir. Et je pense que... On m'a déjà dit aussi, ouais, mais t'as choisi, toi. T'as choisi, peut-être. Et peut-être que t'aimes bien en chier, on m'a dit. Et ouais, peut-être. Et je sais pas à quel point je suis maso, quoi. Mais ouais, si c'était à refaire, ouais, je choisirais pas. Parce que la première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit, bah ouais, je repartirais pareil. Mais en fait, je réponds ça quand je suis bien. Mais quand je suis moins bien, je me dis, putain, t'es ambitieux quand même de dire ça, quoi. C'est costaud. Ouais, donc je pense que ma réponse, c'est la petite citation que nous avons en commun, moi et Sartre. Parce que c'est Carl Jung aussi qui dit ça, que ce à quoi tu résistes persiste. Donc plus tu cherches à lutter, plus tu résistes, plus tu donnes de l'importance aux choses, et plus la chose en question, elle se renforce. Tu as des nouvelles de la petite fille sur la photo dont tu as parlé. Est-ce que, avec la continue du sport, est-ce que ça l'aide? Quelle est son évolution? Parce que si tu as d'autres enfants dans le cas, quels conseils tu leur donnerais pour gérer? Donc cette petite fille, Oriane, ouais, elle a grandi depuis, parce que c'était il y a 2015, c'était il y a bientôt 3 ans. Bah écoute, elle va bien, ouais, elle a juste... Après, la maladie fait qu'il y a une atteinte au niveau respiratoire, il y a une atteinte aussi au niveau digestif, et qui fait que on ne digère pas bien les graisses, par exemple, et puis tout ce qui est nécessaire aux bonnes défenses immunitaires, les vitamines et tout ça. Et puis moi, à ce niveau-là, ça va plutôt bien. Il y a des enfants qui font des occlusions, qui font plein de complications au niveau digestif, qui se font retirer des morceaux d'intestin entier. Pareil, au niveau pulmonaire, tu peux t'amuser avec plein de trucs, des pneumothorax, des embolies et tout. C'est pas mes projets non plus. Et, mais ouais, cette petite fille va bien. Bon, c'est sa maman qui n'est pas en forme en ce moment, qui du coup s'est créé un cancer. Et ça dure depuis un bon moment, donc elle se bat. Mais voilà, j'en suis plusieurs des enfants comme ça. Et il y a une petite fille aussi qui s'appelle Zélie, qui a 6 ans. Et je parle beaucoup d'elle parce que je pense beaucoup à elle. Elle m'inspire énormément. Elle a 6 ans, elle est grande comme ça, elle fait plus de sport que moi. Elle fait du tapis roulant le matin, une demi-heure, elle en refait le soir une demi-heure. Elle fait sa kiné après, à chaque fois. Je suis impressionné. Elle sait que si elle arrête, elle est née dans des conditions très difficiles. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus qui s'appelle « Un bisou sur ta peau salée ». Et de Blandine Gautrin, sa mère, qui a écrit ce livre. Et elle sait que si elle arrête le sport et puis si elle arrête son traitement, ça ne va pas bien se passer, quoi. Donc elle continue. Et elle a une force extraordinaire. Donc il faut en même temps se battre, mais lâcher prise aussi au bon moment. Et je disais par rapport à Jolien, parce que là du coup je suis en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'instant présent et tout ça, mais
Se battre, pour moi, c'est faire du sport, c'est mettre de l'énergie pour aller inspirer. Et puis l'instant présent, lâcher prise, c'est expire. Et Jolien, j'aime beaucoup parce que dans son livre, il dit « naître et mourir à chaque instant ». Et moi, je cherche à inspirer comme si je naissais à chaque instant et expirer comme si je mourais à chaque instant. Et j'aimerais avoir cette amplitude, l'amplitude que ça provoque. Et pouvoir être dans cette amplitude au quotidien qui fait que la maladie, elle n'a pas la place, en fait, pour exister. Parce que si derrière, on considère que la maladie, elle est là, sur ma main droite, et que moi, j'expire que jusque-là, la maladie, elle prend que la place que je lui laisse. Par contre, si à force de lâcher prise à l'instant présent, j'arrive à expirer jusque-là, tout contre la maladie, à prendre là jusqu'à la dernière alvéole pulmonaire qui est libre, eh ben, elle n'a pas de place pour se développer, en fait. Et plus je respire, plus je réalise mes rêves, plus je vis, plus elle étouffe. C'est comme un ballon de baudruche. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est comme un ballon de baudruche. Vous avez un ballon de baudruche qui est posé au sol. Si vous essayez de l'exploser comme ça, le truc, il va ripper. Vous n'allez rien faire du tout. C'est comme si vous essayez d'attaquer la maladie comme ça, quoi. Il va rien se passer. Vous allez violer vos branches, vous allez créer de l'irritation, vous créez de l'inflammation et tout ça, et il ne va rien se passer. Par contre, le ballon de baudruche, si vous posez votre pied tout doucement dessus, tout doucement, tout contre la mucosidose, ben finalement, vous arrivez à l'écraser et à le faire disparaître. C'est ce que je recherche. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur la préparation mentale? En quoi ça compte pour vous? C'est du sens. Voilà, c'est du sens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire raison de faire ce que tu fais plutôt qu'une, qu'il faut te motiver. C'est qu'aujourd'hui, dans ma vie, tout ce que je fais a un sens et tout est lié. Les conférences que je fais, je partage ce que je fais dans mes défis sportifs. Les défis sportifs, je les fais parce que je m'entraîne. Je m'entraîne parce qu'il y a la maladie derrière et parce que j'ai envie de respirer. Tout ça, c'est lié. Donc quand je fais quelque chose, à chaque fois, il y a le sport derrière. Et tout ça, c'est important. D'autre part, j'aime beaucoup les symboles. Donc, je ne sais plus de qui cette citation, il va falloir que je regarde parce que ça fait plusieurs fois que je la dis. Mais comme quoi, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Les symboles, c'est vachement important de se fixer des objectifs suffisamment ambitieux. Moi, les objectifs SMART, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. C'est bidon. Enfin, faut taper plus haut, quoi. Parce que c'est ça qui fait rêver. Les rêves, voilà, c'est ça qui fait avancer, quoi. C'est pas un objectif SMART à la con. Enfin, sans déconner, quoi. Ouais, c'est à Decathlon que j'ai appris ça, mais bon, voilà. Je trouve que c'est pas assez ambitieux. Et donc les rêves, c'est génial, quoi. Et puis au niveau de la préparation mentale, l'idée, c'est qu'on peut travailler sur la répétition et se poser devant sa glace ou écrire je vais faire ça, puis finalement s'en convaincre, un peu à la méthode Coué, quoi. Sachant que la répétition, en neurosciences, ça permet d'imprimer les choses dans le cerveau et c'est pas de la limonade, quoi. Ça marche vraiment, quoi. Après, moi, je préfère m'imprégner des choses. Et quand je rêve de grimper le Mont Blanc, le Mont Blanc, il est tous les yeux devant moi, quoi. Tous les jours, pardon, j'ai le Mont Blanc dans la tête, quoi. Il est dans ma tête, il trotte là, il est devant mes yeux, en permanence, quoi. Et à chaque instant, je me dis, voilà, il est là, la date approche, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de plus pour améliorer les choses. C'est ça ma préparation mentale à moi. Puis après, il y a ce que je faisais par rapport à la petite phrase « naître et mourir à chaque instant » et la visualisation que je peux faire par rapport à ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question aussi. Tout d'abord, bravo. Bravo, tu es une belle incarnation de cette expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Je trouve que c'est super. Et bravo d'avoir choisi. Je ne pense pas que tu es dans le laisser-prise, de le laisser faire complet. Tu es l'auteur de ta vie. Et ça, c'est super.
individuel en tout cas. Ça te fait vivre et ça te permet de dépasser ce que la vie t'a mis comme obstacle devant toi. Est-ce que maintenant tu as envie ou tu fais déjà mettre cet exemple au service des autres malades comme un espoir, justement ce Graal à atteindre pour eux aussi, pour leur montrer que pour eux aussi c'est peut-être possible. Et en tout cas, c'est vers là qu'il faut se rendre, qui dirige leur énergie mentale vers là. Oui, bien sûr. Les conférences que j'ai écrites, celle-ci, et puis j'en ai écrit une récemment sur le sport et le lâcher-prise, qui reprend toute mon aventure en montagne, ce que je disais par rapport au lâcher-prise tout à l'heure. Notamment cette dernière conférence sur le lâcher-prise, je l'ai écrite pour ces gens-là. Je dis pas, alors je précise toujours, et je dis pas que je dis la vérité en fait. Je dis pas que j'ai raison et que ce que j'ai fait, il faut le faire. Mais je pense que la vérité, moi, de façon authentique, dans tout mon être, en fait, j'essaye de m'en approcher. Et je pense que ce que j'ai fait et ce que je dis, ça s'en rapproche. Parce que ça vient de là, quoi. Ça vient pas de là. Et donc, je dis pas que j'ai pas fait des conneries, et j'en ai fait. Mais c'est pas évident de... En fait, pour l'instant, voilà, j'ai remonté de 10% et ça me suffit pas, en fait. J'ai besoin de plus pour pouvoir convaincre les autres. Et les gens attendent, on est dans une société ou une culture, la culture des chiffres et du résultat. Et j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de recul aussi pour pouvoir engager les gens dans ces voies-là, en fait. Parce que ça impacte beaucoup de choses derrière. Et si il y a 3 ans ou 4 ans, j'avais dit prenez du sel à gogo, et que derrière il y a un gamin qui va se tuer parce qu'il a pris trop de sel, qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Et puis là, vous voyez là, j'ai une chambre, j'ai un truc là, une chambre implantable où on me fait perfuser là. Je reçois mes perfusions à ce niveau-là. Et l'autre jour, je courais hier, en début de semaine là, et je me dis mais un jour ce truc-là, je vais me l'enlever. Je vais me le faire enlever en fait, parce que j'en ai plus besoin. Parce que je me dis, tant que je garde ça, eh ben, j'en aurai besoin forcément. Alors que si je me dis que j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Et si je me dis que ce médicament-là, j'en ai plus besoin, ben, j'en ai plus besoin. Et il y a des choses que je prends plus déjà. Parce que j'ai un médicament, par exemple, contre les erreurs d'estomac. J'arrive à m'en passer depuis 1 an, parce que j'ai fait un gros travail sur l'alimentation, en mangeant des aliments alcalins, en réduisant mes index glycémiques, en modifiant tout un tas de trucs par rapport à ça, les oméga 3, les herbes et tout ça. Du coup, j'arrive à me passer de ce médicament. Ce médicament, par contre, à Paris, la médecin en chef, là, elle dit que ça permet de digérer les graisses, ça facilite la digestion. Mais d'un autre côté, ça crée des problèmes, ça peut créer des problèmes au niveau de la flore intestinale. Moi, je préfère m'en passer. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Je sais que, voilà, où est enfin, c'est pas évident de conseiller les gens par rapport à ça. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais je le fais en tout cas. J'ai commencé à le faire. Bon, d'autres questions? Sinon, on va terminer, je pense. Et vous, c'est quoi vos rêves? Voilà. Sinon, vous avez des questions ou des témoignages, peut-être? En quoi ça fait écho chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Allez, juste pour finir,
finir sur une petite note d'espoir. Nous, les parents d'une petite fille qui a la muco, donc c'est pour ça qu'on est venu. On avait des Californiens, donc j'étais au CHU extérieur. Et je reprends un petit peu la question que tu as posée. Je ne sais pas si ma fille comprendrait ce que tu fais. Mais en tout cas, pour elle, ce serait effectivement c'est juste de l'espoir. Il y a quelques semaines, elle a appris également qu'une co-adulte a vu un bébé dans son cabinet de kiné. C'est pareil, ce sont des choses, il y a 10 ans, on nous disait que ce n'était pas possible. Et là, maintenant, on voit toi gravir des sommets, courir des marathons, on voit une autre muco avoir des enfants. Donc c'est vrai que pour nous, en tant que parents, ton message, au-delà de la performance sportive, on est quand même chez Decathlon, donc le mental, on connaît, c'est vraiment se dire que c'est toute une maladie, un jour, on la vaincra, quoi. Génial. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient touchés dans la salle, et je me disais bien que c'était vous. Parce que je reconnais les gens, et, sans les avoir vus. Et ouais, carrément, ouais, c'est de l'espoir. À tout point de vue, dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, et moi, le premier qui m'a inspiré, c'était Grégory Marchal, en fait. Et il avait le même âge que moi. Et tout à l'heure, ouais, on m'a dit qu'est-ce que je voudrais, quel conseil je voudrais donner, en fait, aux enfants qui vivent avec ça, ou aux parents, en fait. Et c'est, j'ai rencontré Mike Horn il y a 1 mois et demi, en conférence à Jeune Lausanne. Et en fait, c'est un mec, ça m'a fasciné parce que c'est un mec qui a vécu dans l'idée qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Derrière le mur, il y a un autre mur. Derrière le mur, il y a la forêt, il y a le cap, parce c'est un mec d'Afrique du Sud, il y a le cap, il y a l'océan, il y a le pôle Sud, puis derrière, on repasse de l'autre côté, il y a le pôle Nord, puis il y a l'autre mur derrière, il n'y a pas de limite. Le truc, c'est infini, quoi. Et c'est un mec qui a été élevé aussi dans l'idée que tout est possible. À 8 ans, il partait, donc il disait à son père, je vais aller voir mes cousins. Il partait avec son vélo, tu la connais l'histoire ? Voilà. Et il partait avec son vélo et il disait à son père, je vais aller voir mon oncle. Et il ne disait pas quel oncle il allait voir. Sauf qu'il avait un oncle à 10 bornes et un oncle à 300 km. Et lui, il partait voir celui à 300 km. Son père, il s'est pris une bonne ronflée en rentrant à la maison. Mais voilà, je trouve ça extraordinaire de dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, et que tout est possible. Et tout peut arriver, en fait. Et même au niveau de la génétique, j'en parlais tout à l'heure, c'est que les 100%, moi, mon médecin, il va me dire que mes poumons, il y en a une partie qui est détruite, mais d'où tu sais qu'elles sont détruites ? D'où ils sont détruits ? C'est écrit où, ça ? C'est écrit comme c'était écrit où que je ne pouvais pas courir un marathon. Donc, croire en ses rêves. Et puis par rapport à la génétique, ouais. Je vois mon père, quand il était à l'école, mon père, il y a plus de 50 piges, et quand il était à l'école, il n'apprenait pas la tectonique des plaques, il apprenait la théorie de la pomme fripée, un truc comme ça, qui fait que la terre se dessèche et que ça crée des crevasses et des montagnes, enfin, une théorie comme ça, quoi. Puis avant, la terre était plate. Et qui dit que la génétique, ça se trouve, c'est pas un truc qu'on a inventé pour expliquer quelque chose qu'on ne sait pas encore expliquer. Pourquoi la génétique, ça partirait forcément en couille ? Et pourquoi ce serait forcément du négatif qui arriverait quand il y a une modification génétique ? Et pourquoi ce ne serait pas en positif ? Et pourquoi finalement on ne pourrait pas réécrire le code ? Et moi je travaille sur mes peurs, ma peur du rejet, de l'injustice, pour justement, je me dis que peut-être à l'origine de ça, alors ces peurs sont à l'origine de la maladie déjà au moment de ma conception, et ce qui a amené l'erreur génétique. L'erreur a lieu sur le chromosome 7. Sur le chromosome 7, il y a 3 lettres en moins, CT, cytosine, thymine, et ces 3 lettres font que elles ont été enlevées, et avec les lettres de chaque côté, ça fait un codon stop. Donc en fait, je ne m'autorise pas à la lecture de la fin du gène. Mais si je me l'autorise, ça change tout. Ouais. Quel âge elle a ? Ça va bien ? C'est chouette. C'est chouette. Elle fait quoi comme sport ? Du golf et de la danse. Super. Ouais, voilà, du moins que le sport, c'est son rêve. Et,
faut qu'elle soit libre de vivre ses rêves-là sportifs, quoi, le plus possible. Il doit y avoir aucun frein à la pratique du sport. Et, moi, j'ai claqué des milliers d'euros dans des trucs des machines de muscu et tout que j'ai revendu depuis, que ça servait à rien. Mais je me disais, si ça doit se faire, ça se fait. Je verrai bien, quoi. Je me limite pas. Et tout à l'heure, tu as dit, moi, j'aime pas ce mot-là. Moi, je suis pas Muco, moi. Moi, je suis Paul. Et la maladie, elle est là. Et l'idée, c'est autant c'est l'embrasser, essayer de la coller au maximum pour l'étouffer, autant d'augmenter la distance, quoi. Et c'est pas moi qui suis malade, c'est mon corps. Et qu'on m'a dit aussi, dans mucoviscidose, il y a vie. Ça, j'aime bien aussi. Bon, ben merci à tous. Bon après-midi.